On va donc démontrer l'inégalité de Markov. Donc on se place sur un espace probabilisé avec une variable aléatoire telle que ses valeurs sont incluses dans R+, et on suppose que l'espérance est un nombre fini. Alors dans la démonstration, nous on prendra E de x strictement positif. Si E de x est nul, sachant que x oméga est inclus dans R+, je vous laisse réfléchir à cette situation qui est un cas trivial, et donc l'inégalité restera vraie. Et on a donc, pour tout A strictement positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à A est inférieure ou égale à l'espérance de x sur A. Alors maintenant, on va parler de l'inégalité de Markov. Donc, que dit l'inégalité de Markov? Alors, c'est toujours pareil, on se place dans un espace probabilisé et on considère une variable aléatoire qui vérifie la chose suivante, c'est que E de x est strictement inférieur à plus l'infini, c'est-à-dire en fait E de x est défini, et x est une variable aléatoire qui habite dans R+. Donc x oméga est inclus dans R+. Alors x oméga, je vous rappelle que c'est les valeurs prises par la variable aléatoire x, donc ça veut simplement dire que x prend des valeurs positives. Et on va supposer aussi que E de x est un nombre strictement positif. Voilà. Et dans ces cas-là, l'inégalité de Markov, donc je vais écrire l'inégalité de Markov, alors j'espère que je vais avoir assez de place pour la démontrer, de Markov, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit que la probabilité que x soit strictement supérieur à A est inférieure ou égale à l'espérance de x divisé par A. Étant donné qu'on divise par A, on se doute qu'il faut que A soit un nombre non nul, mais en particulier, on va prendre A strictement positif. Et ça, c'est vrai, quel que soit A strictement positif. Et on va mettre supérieur ou égal. Alors, avant d'aller plus loin, on va donner une interprétation de l'inégalité de Markov et une compréhension de ce que ça signifie. Donc, la seule condition ici, en fait, enfin, il y en a deux, en fait, c'est que l'espérance de x soit un nombre fini et que x oméga soit inclus dans A+, c'est-à-dire que je regarde une variable aléatoire qui prend des valeurs positives. Alors, et hop, un petit pouce pour le chat. La question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est quelle est la pertinence du choix de A? C'est-à-dire, est-ce qu'il est intéressant de prendre A petit ou de prendre A grand? Bon. Vous savez qu'une probabilité, c'est inférieur à 1. Donc en particulier, si vous prenez des petites valeurs de A, ce terme-là va être plus grand que 1. Et donc, vous allez majorer la probabilité par un nombre plus grand que 1, et donc vous n'allez apporter aucune information en réalité. Voilà, donc la pertinence, c'est de se poser la question pour des grandes valeurs de A. Donc là, on vous dit, si l'espérance de A est un nombre fini, la probabilité que x prenne des très grandes valeurs est faible, et on vous donne une façon de la majorer. Donc ça, c'est un truc qui est tout à fait intuitif, donc je vais déjà dire deux choses à ce propos. Déjà, si votre espérance est finie, vous pouvez la considérer, en tout cas pour le raisonnement, vous pouvez imaginer qu'elle est égale à 1. Et à titre informatif, je vous demande de réfléchir comment faire pour se ramener à un cas où l'espérance de notre variable est égale à 1. Et je vous donnerai une autre façon d'écrire cette formule qui est très intéressante en se ramenant à une variable aléatoire dont l'espérance est égale à 1. La deuxième remarque, c'est que tout nombre fini est négligeable devant plus l'infini. Et donc l'inégalité de Markov dit la chose suivante. Si vous avez une moyenne qui est finie, vous ne pouvez pas prendre des très grandes valeurs avec une forte probabilité. Donc on va prendre un exemple sur les notes, puisque c'est le truc que vous aimez beaucoup. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que si votre moyenne c'est 10, la probabilité que vous ayez des notes supérieures à 15 est relativement faible. Et on vous donne un majorant pour ceci. Alors maintenant, on va démontrer cette inégalité de Markov. Donc il y a plusieurs façons de penser. Là, je vais essayer de le démontrer de façon entre guillemets naïve, c'est-à-dire, en gros, je suis en train de travailler sur une inéquation, d'accord, ou une inégalité. Donc, vous savez qu'en général, on se ramène à une inégalité par rapport à 0, donc c'est ce que je vais faire. Et puis, on aime bien aussi travailler sur une inégalité, entre guillemets, quelque chose supérieur à 0. Donc, cette inégalité-là, dans un premier temps, je vais la multiplier par A. Ça, c'est parce qu'on n'aime pas travailler avec des fractions. Donc elle est équivalente à ceci. On est en train de dire que E de x, pour l'instant c'est des inégalités équivalentes. Voici ce qu'il faut montrer, E de x strictement supérieur à A fois P de x supérieur ou égal à A. On se ramène à un second membre égal à 0. Donc là je vais faire attention au niveau de l'écriture afin de pouvoir tout écrire sur le tableau. Voilà.
Et puis maintenant, je vais utiliser mon lemme, puisque P de x supérieur ou égal à A, en fait, x supérieur ou égal à A, c'est un événement, mais donc on sait que la probabilité d'un événement, c'est l'espérance de son indicatrice. Donc autrement dit ici, pour l'instant, tout ce que j'écris, ce sont des équivalences. Moins A, espérance de 1, x supérieur ou égal à A, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que notre inégalité ici est équivalente à celle-ci. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance est linéaire, et par conséquent, on se ramène à ceci. E de x moins A fois 1, x supérieur ou égal à A, et on veut montrer que ceci est positif. D'accord ? Donc 1 est équivalent à 2. Voilà. Donc maintenant, notre problématique, c'est de démontrer cette inégalité. Et en fait, il suffit que la variable que je vais définir maintenant, donc maintenant je vais poser y égale x moins a, indicatrice de x supérieur ou égal à a, et bien si cette variable est positive, ça va impliquer évidemment que sa moyenne est positive. Donc ça va être une condition suffisante. Donc notre problème à présent se ramène à démontrer ceci. Montrons que y de oméga est supérieur ou égal à 0, quel que soit oméga appartenant à oméga, et vous allez voir, c'est très facile. D'accord ? Bon, ben on va faire deux cas. On va dire si oméga appartient à l'événement x supérieur ou égal à a, eh bien vous avez l'indicatrice de x supérieur ou égal à a de oméga qui vaut 1, puisque oméga appartient bien à cet ensemble. Et donc on va avoir y de oméga qui va être égal à x de oméga moins a. Sauf que oméga a été choisi de telle sorte que x est plus grand que a. Par conséquent, vous avez quelque chose de plus grand que a moins a. Par conséquent, y de oméga est ici positif. Donc on fait l'autre cas. Ça va être immédiat. Si oméga n'appartient pas à l'événement x supérieur ou égal à a, d'accord? Donc ça, c'est des événements, donc parfois on le met entre guillemets. Eh bien, vous avez que l'indicatrice de x supérieur ou égal à a de oméga, c'est égal à 0, par définition. Et par conséquent, vous avez que y de oméga est égal à x de oméga, mais on sait que x de oméga est un élément de R+, par conséquent, ceci est positif. Donc là, on vient de démontrer que la variable aléatoire y, ici, est positive, d'accord? C'est-à-dire celle qui est ici. Et l'espérance étant croissante, eh bien, on n'a que E de Y, si vous voulez, je l'écris en aparté, mais à la fois c'est immédiat, E de Y est supérieur ou égal à E de 0, qui est égal à 0. Et donc ça démontre notre assertion. Voilà. Voilà, on vient de démontrer ceci, qui était l'inégalité 2, et on a dit que l'inégalité 2 était équivalente à l'inégalité 1. Donc si on fait un petit résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir pour démontrer l'inégalité de Markov? Eh bien, en gros, on se ramène à une inégalité par rapport à 0, on utilise la linéarité de l'espérance, on utilise le petit lemme ici qui dit que la probabilité d'un événement, c'est la moyenne de son indicatrice, et puis après, il y a une variable naturelle qui intervient, et on montre que cette variable est positive. Donc je vais effacer cette partie-là, et maintenant je vais démontrer l'inégalité de Markov dans deux cas particuliers, et je vais faire une petite observation par rapport à ce que je vous ai demandé tout à l'heure, à savoir, que se passe-t-il par exemple si on considère une variable dont l'espérance est égale à 1, et comment se ramener à ce cas-là.